Lui, c'est Thomas. Et voici comment il a reproduit des erreurs en JavaScript que je vais te demander à toi de ne jamais reproduire. Et PS, s'il te plaît, à ne jamais reproduire. Une malheureuse et triste histoire et je vais t'en parler maintenant. Voici les 5 erreurs du débutant en JavaScript et voici comment les éviter. Et on va voir ce qui est arrivé à Thomas dans son histoire, qui est malheureusement l'histoire de beaucoup d'entre nous, l'histoire qui a touché beaucoup d'entre nous, beaucoup de développeurs qui se lancent en reconversion. Et dans cette vidéo, on va parler de ça. Donc tout d'abord, qui est Thomas? Thomas, c'est un jeune développeur passionné qui voulait, comme tout le monde, devenir un expert du web en développement web et apprendre un langage de programmation comme JavaScript. Mais aujourd'hui, il est là, comme la plupart, comme certains d'entre nous, lorsqu'on se retrouve dans un projet, bloqué, désemparé, on reste assis devant notre écran et on reste prostré. Pourtant, tout semble si prometteur au début. Tu sais comme moi, les premières lignes de code, on est content, on a le sourire, on est heureux, on voit des tutoriels, on a l'envie, la nouvelle technologie, la nouvelle tendance, les nouveaux abordages de connaissances, des tutoriels qui te montrent les bases. Et surtout cet enthousiasme inébranlable en JavaScript lorsque tu commences un nouveau langage, une nouvelle connaissance, une nouvelle technologie. Pourtant, un Thomas, son rêve est en train de se briser et je vais t'en parler pourquoi. Parce que tout simplement, Thomas, il est coincé dans une boucle infernale. Il fait encore et toujours les mêmes erreurs en JavaScript et il ne comprend pas ce qu'il retient dans son code, ce qu'il produit. Pourquoi, en fait, ça n'avance pas? Pourquoi il y a quelque chose qu'il retient? Alors, l'erreur numéro 1, l'asynchronicité, le piège invisible pour les développeurs débutants. Tu sais, un jour, Thomas, il a voulu impressionner les autres, impressionner ses collègues d'école, ses collègues de bootcamp, ses collègues en autodidacte et ses collègues aussi développeurs avec qui il partageait en tant qu'étudiant. Et il était un peu heureux, il faisait un peu, on va dire, le cake, le malin, parce que en fait, il s'était lancé dans un projet un peu ambitieux pour lui. En fait, il a voulu se lancer directement, sans base, sans connaissance, dans un site capable de récupérer des données en temps réel depuis une API. Il écrivait des promesses, il empilait des points zen, des points 4 et pourtant, il se perdait dans les lignes de code. Pourquoi? Quel est le résultat? Le résultat de tout ça, rien ne fonctionnait comme prévu puisqu'il a empilé les points zen, les points catch, les lignes de code, etc. Il a tenté des trucs, tenté de récupérer ces données depuis son API, tenté de trouver comment fonctionne la synchrone alors qu'il n'avait étudié que les bases. Et comme tu le sais, l'application, elle s'écroule en fait sur le poids des erreurs. Et une des plus répandues, c'est la promise non résolue. Alors maintenant, quel est le problème? En fait, ce Thomas, comme la plupart des développeurs débutants lorsqu'ils se lancent, il n'a pas compris le problème de JavaScript et comment fonctionne la synchronicité. Il n'a pas compris que JavaScript est asynchrone et en fait, il utilisait des valeurs de promesses avant qu'elles ne soient prêtes. Et au lieu d'attendre ses promesses avec des async await pour simplifier son code, il persistait, il a imbriqué en fait des chaînes de promesses imbriquées. Et si seulement Thomas avait pris le temps d'apprendre correctement les bases en JavaScript en termes d'asynchronicité, des promesses et d'expérimenter tout d'abord des exemples simples au lieu de se lancer tout de suite sur ce genre de projet très ambitieux qui veut impressionner la galerie entre guillemets. Mais non, à la place de cela, il pensait qu'en s'accrochant, tout fonctionnerait comme prévu. Mais ce qu'il n'a pas pensé, c'est que cela, c'était au détriment de son propre moral à lui qui baisse parce qu'il se sent en fait comme un imposteur au travers de son projet. Ça, c'était pour la première erreur. Maintenant, l'erreur numéro 2, le casse-tête du ZIS, une erreur courante qui coûte cher. Encore une fois, le même projet, les mêmes erreurs de débutant. Thomas voulait créer une classe dynamique pour gérer ses utilisateurs. Mais chaque fois qu'il essayait de passer une méthode en callback, le fameux ZIS là, il ne pointait plus où il fallait. Il n'avait même pas encore appris à différencier les fonctions fléchées des fonctions classiques. Et il se lance dans des classes avec le ZIS, donc il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Au final, le code il plante encore et encore dans son projet. Puis après un soir, il s'énerve, il commence à crier, il commence à s'énerver. Il commence à se démotiver. Pourquoi ce ZIS, il se comporte comme cela? Je comprends rien. Je ne trouve pas ce qui ne va pas. Rien ne fonctionne. Pourquoi? Mais en fait, si dès le départ, il avait compris que le ZIS, il dépend du contexte global et il dépend des méthodes d'objets ou de classe, il aurait pu justement éviter ces erreurs. S'il avait bien révisé ses bases et appris ces choses dès le départ avant de vouloir
lancer un projet ambitieux en utilisant des exercices pratiques ou même un simple console.log.zip pour comprendre ce qui se passait en fait dans son code. Mais en fait, il n'était pas là. Il était dans son projet ambitieux, dans l'impression de réussir un projet, ça va le faire de lui un développeur, d'accord? Ou de présenter un projet sans avoir posé ses fondations. Mais en fait, il n'en était pas là. Et à chaque bug, c'était un peu plus de sa confiance qui s'épuise, s'en va. Et elle s'effrite. Erreur numéro 3. Copier sans comprendre le piège des solutions toutes faites. Alors ça, tu peux tomber, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, etc. Tu peux tomber dans ce piège-là. Mais avant que je te parle de l'erreur numéro 3, je voudrais te parler de la masterclass que je vais organiser. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo, mais si jamais tu es intéressé, je te laisse le premier lien dans la description. Tu pourras le trouver en bas dans la description. Et ça te permettra justement de progresser en JavaScript. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais la semaine prochaine, j'organise une masterclass open. Donc si tu veux te parfaire en JavaScript, je te laisse le lien en dessous dans la description. Et tu recevras également un kit JavaScript Pro Incubateur. C'est le premier lien dans la description. Et maintenant, je vais te parler de ceux qui copient sans comprendre. Et ça, c'est un piège qui est pourtant si grand et que tant de gens tombent dedans. Et Thomas, c'est un de ceux qui fait partie, qui sont tombés dans ce piège-là. C'est de faire du copier-coller, de sniper de code. Alors il commence à prendre cette mauvaise habitude. Puis il commence à se retrouver coincé. Il se précipite sur des réponses avec l'IA, Stack Overflow, Claude, Cursor, etc. Il copie des solutions toutes faites. Il les colle dans son code et espère que tout cela fonctionne. Et en plus, il espère, entre guillemets, briller devant ses camarades, briller devant son professeur, briller devant ses collègues, briller autour de lui en tant que développeur, un recruteur, en utilisant des choses que lui-même ne comprend pas. Mais souvent, ces solutions mal comprises ou mal adaptées, ça provoque des nouveaux problèmes. C'est comme construire une maison, t'empiles des briques et puis au final, au hasard, tu mets ces briques-là et puis tu comprends pas leur rôle, comment ils fonctionnent. Puis lorsque ta maison, ton projet s'écroule, là, tu vas être comme Thomas, tu vas te sentir perdu. Et ça, c'est la majorité des erreurs que font les développeurs lorsqu'ils débutent. Tu n'es pas le seul à tomber dans ce piège-là. Thomas n'est pas le seul. Et beaucoup de développeurs, lorsqu'ils se lancent dans le code, tombent dans ces erreurs-là. Et malheureusement, se font piéger. Et si seulement Thomas, il avait pris le temps d'analyser, changer chaque ligne, de tester des concepts, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de copier et de tester lui-même les concepts, de valider sa compréhension avec des ressources fiables et une pédagogie qui va le faire progresser. Mais non, malheureusement, Thomas, il veut aller vite. Et la plupart des débutants veulent se précipiter. Puis à chaque chute, à chaque moment où ils se sont frustrés, il perd aussi plus d'énergie. Et ensuite, il perd aussi son envie de continuer. Et ça, c'est tellement triste de voir ça. C'est tellement malheureux de tomber dans ce piège-là et après de se retrouver dans cette position-là. Et ce manque de motivation, de stress chez les développeurs débutants en JavaScript ne sont pas les seuls facteurs. Je vais t'en expliquer d'autres, d'accord? Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre où cela te mène également. Malheureusement, la majeure partie aussi a ses problèmes. Et voici parfois des erreurs si simples comme celle-ci. Erreur numéro 4, l'oubli fatal du triple égal. Une erreur si simple mais si destructrice, c'est tant de gens qui se lancent dans le développement en JavaScript. Parfois c'est si simple, une comparaison if A est-il égal à B. Comme Thomas pensait bien faire, il oubliait l'importance des comparaisons strictes avec le triple égal. Encore une fois, tu as des comportements inattendus dans ton application, tu commences à chercher, tu commences à passer des heures, il commence à chercher pourquoi 0 est égal à false et qu'il retourne true. Et en fait, c'est que bien plus tard qu'il a découvert que le double égal, il convertissait les types et que ça entraîne des erreurs absurdes. Et s'il avait eu le bon réflexe, le simple réflexe de dire j'aurais pu regarder comment fonctionne le triple égal et il aurait pu éviter ça en utilisant tout le temps le triple égal et ou sinon différent d'eux avec le triple égal. Mais sans règle stricte, sans linter comme ESLint pour lui rappeler dans VS Code ses bonnes pratiques, Thomas continuait encore et encore à tomber dans des pièges de débutants. À chaque bug, c'était comme si JavaScript lui lançait un nouveau défi et se moque de lui en fait. Et le poussant un peu plus à abandonner, à se dire est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Erreur numéro 5, la mutabilité des objets, un poison qui est invisible pour les développeurs débutants. Ça, c'est un piège plus sournois pour Thomas et pour les développeurs débutants qui se lancent dans le code et qui tombent majoritairement aussi parfois dans ce piège. Et qu'est-ce que c'est ce piège sournois? C'est modifier directement des objets ou des tableaux. Thomas, en fait, il pense que c'est normal et il se dit
Pourquoi je vais copier des données avant de les modifier? Pourquoi? Pourtant, cette pratique, elle provoque en fait des effets de bord qui sont incroyablement difficiles à déceler pour un développeur débutant. Exemple, un tableau modifié à un endroit, ici en JavaScript, ça perturbait une autre partie de son programme ailleurs. Et après, Thomas, il passe des nuits encore et encore à débugger son code et qu'il ne comprend pas. Et s'il avait appris à utiliser des outils comme l'opérateur spread, comment il fonctionne, des méthodes comme map, des méthodes comme filter, qui sont natives du JavaScript. Mais non, il préfère avancer en terrain miné et chaque bug le ramène encore une fois à zéro. Il pense qu'en demandant encore et encore à l'intelligence artificielle, c'est de cette manière-là qu'il va s'en sortir ou aller copier des snippets de code tout fait. Et au fond, il se demande toujours, est-ce que je serais capable en fait d'écrire du code par moi-même, propre, un code fiable, un code clean? Maintenant, je vais te parler, et ça c'est la partie la plus difficile à entendre pour certains d'entre vous, et malheureusement c'est triste que beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Certains pensent que oui, ça c'est seulement les autres. Alors je vais te raconter l'histoire de Thomas. Un jour il s'est posé une question très simple, mais qui est brutale pour lui-même. Combien j'ai dépensé de temps perdu à cause de ces erreurs-là? Alors il commence à prendre un carnet, une calculatrice, et il a commencé à compter. Les longues heures à passer à chercher pourquoi une promesse se résout pas, les soirées où il tentait désespérément de comprendre pourquoi le ZIS il pointe pas là où il fallait, les après-midi entières à corriger des bugs causés par un simple double égal ou un triple égal. Et que dire, toutes ces semaines passées à faire ces projets-là, à penser qu'il avance, il semblait avancer, mais il s'effondre à cause d'une mutabilité non maîtrisée ou d'un code copié sans réflexion. Avec l'intelligence artificielle, Stack Overflow, les snippets de code tout préparés. Laisse-moi te dire qu'il a perdu 300 heures. 300 heures de frustration. 300 heures de frustration accumulée, soit 24 journées de 12 heures, ou presque un mois et demi entier de travail à 8 heures temps complet, d'accord, pour corriger ses erreurs. Et tu sais, tout cela, il a disparu. Il a perdu un mois et demi de travail. Et crois-moi, ce chiffre, il lui a donné le vertige. Plus d'un mois perdu dans une boucle infernale où chaque erreur semblait appeler la suivante. Alors tu sais, tu as des outils de tracking comme ça sur l'ordinateur, tu peux te les mettre. Ça aussi, tu peux voir combien de temps tu passes pour travailler. Ça, tu peux les retrouver sur Internet. Et voici maintenant la partie qui fait vraiment très mal. Et je n'ai que répertorié que 5 erreurs. Et malgré tout cela, il y a un point qui fait encore plus mal que ça. Et Thomas, il a toujours pas compris cela en fait. Pourquoi en fait il subissait refus sur refus lors de ses entretiens d'embauche par la suite? En fait, les recruteurs, ils voyaient ce que Thomas ne voulait pas encore admettre. Son code manquait de rigueur, malgré ses diplômes qu'il a obtenus, malgré ses projets, en dépit de qualité quand même évidente de développeur pour résoudre un problème. Ces erreurs, en fait, elles étaient là, mais elles étaient cachées en fait entre les lignes de code. Et en fait, elles trahissaient son manque de maîtrise, un potentiel écrasé aussi par l'accumulation de ces failles qui sont fondamentales en JavaScript. Et tu sais, je vais te dire, mais Thomas n'est pas le seul. Je suis moi-même passé par ces erreurs. Et de nombreux développeurs débutants passent par ces erreurs. Car il y a aussi Justine, qui passe des nuits à déboguer des scripts. Samir aussi, qui rêve de décrocher son premier poste. Mais lui, il perd aussi toute sa crédibilité lors des tests techniques à cause d'erreurs qui sont facilement évitables. Tu as encore Seco, qui pourtant, il pourrait avoir des idées brillantes, mais dans les projets, il tombe toujours à l'eau à cause des détails qu'il n'a pas pris le temps de comprendre. Tu as aussi Marie-Jo, brillante dans la théorie, incapable de traduire ses connaissances en code fiable. C'est malheureux. Tu sais, des gens comme Thomas, des gens comme Justine, des gens comme Samir, comme Seco, Marie-Jo, etc. Il y en a plein lorsqu'ils se lancent dans le développement. Il y a tant de développeurs qui rêvent de réussir, mais qui se retrouvent malheureusement pris au piège de ces erreurs qu'ils pourraient facilement éviter, et ça, c'est tellement triste. Des nouveaux étudiants qui préfèrent se mettre des œillères, en fait, devenir aveugles, voir la rapidité, l'efficacité ou réussir des choses rapidement pour ensuite en terminer et se renfermer en fait sur ce qu'ils ont fait intérieurement. Parce que indirectement, ils se renferment dans quelque chose et ils ne s'en sortent plus. Mais ça, c'est pas une solution et c'est pas non plus une fatalité pour tout le monde. Et toi? Je te le demande, toi qui me regardes derrière la caméra, quelle erreur, toi, tu vas renouveler? Est-ce que tu vas continuer aussi à te bloquer? Et qu'est-ce que tu as regretté lorsque tu as appris ton apprentissage de JavaScript et que tu as fait tes premiers projets? N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous et tu nous le partages. Mais dis-moi, je veux savoir quelque chose. Tu as vu que des personnes se retrouvent dans cette situation. Moi-même, je suis passé par là.
Beaucoup de gens passent par là. Mais dis-moi, est-ce que toi, tu vas continuer aussi de la même manière à accumuler ces frustrations, à gaspiller des heures, voire des jours, des mois de ton temps, comme la plupart le font? Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps que les développeurs justement débutants sortent de cette boucle infernale et ne se laissent pas piéger par ça? Imagine ce que tu pourrais accomplir, ce qui pourraient accomplir ces développeurs-là avec une méthode claire pour éviter justement ces erreurs-là. Un code fluide, des projets qui sont terminés, que tu as compris, et enfin la reconnaissance que tu mérites auprès des recruteurs, auprès des entretiens d'embauche et surtout sur le langage JavaScript pour devenir expert ou faire une expertise sur ce langage-là et prouver tes compétences à une entreprise pour apporter de la valeur. Tu trouves pas, je te le demande à toi, que le moment est venu de se réveiller? Tu n'as plus besoin de tâtonner même. Plus besoin de douter. Maintenant, je te laisse en dessous mon kit JavaScript Pro Incubateur. Si tu veux le télécharger, tu as le lien dans la description. N'oublie pas que cette semaine, il y a une masterclass qui ouvre ses portes. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. Si jamais tu vas en savoir plus lorsque tu téléchargeras le kit JavaScript Pro Incubateur, tu auras toutes les informations par mail dans ma newsletter. Alors, sache que ce kit, c'est l'outil qui peut transformer, qui t'aidera de la même façon que moi, j'ai changé ma manière de coder. Ça va t'apprendre à te faire une guideline pour maîtriser la synchrone, comprendre enfin le ZIS, éviter les pièges du double égal et du triple égal, écrire un code enfin qui te rendra fier. Clique maintenant en bas dans la description, je t'offre ce guide qui va te guider pas à pas et étape par étape. Et n'hésite pas à revoir aussi la masterclass qui ouvre cette semaine. Et n'hésite pas à voir s'il y en a une prochaine. Quand tu verras cette vidéo, je sais pas quand, d'aller voir aussi si jamais tu es intéressé par ces masterclass. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils ouvrent parce que moi j'ai pas tout le temps. Parce que c'est peut-être ce seul clic là qui va peut-être te sortir de cette boucle, te montrer la voie et réitérer pour pouvoir changer ton avenir. Oui, pourquoi pas. Tout est là et sache que j'ai mis mon cœur à l'ouvrage pour justement te donner de la valeur et t'apporter le meilleur. Afin que cela change et avoir le succès que toi tu recherches. Je te dis à une prochaine fois, prochaine vidéo. Salut chez toi.